Salut tout le monde, c'est jeudi. C'est la nuit là. Enfin, c'est le soir, il est 19h. J'ai pris l'appareil photo parce que je voulais vous filmer un truc et avant que le bibou les découpe tout ça, je vais vous le filmer tout de suite. Le bibou a fait une petite récolte dans le jardin. J'ai récolté des œufs de pierride ou de je sais pas de quoi. Des feuilles de chou. Non mais là il y a des œufs. Ah oui, c'est des œufs de quelque chose. Je vais les ça. mettre dans notre truc à chenilles. Et le bibou a récolté Juste encore pour un le petit peu de fun. haricots. Également un concombre Pour voir si avec c'est bien ça la pierride. ces deux acolytes. Hop, vous voyez mon niveau intellectuel là. Voilà. J'ai 12 ans. Hop là, voilà, il doit la récolter ça. C'est moi qui l'ai fait juste avant. Hein. Eh ben non, mais je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le mais dire. moi j'assume complètement. Voilà. Je pense que j'y ai pensé avant que tu n'aies pu y penser. Donc ici l'humour d'enfant à 2 balles, c'est bien moi. Hein. Bref, donc voilà nos premiers concombres. Et puis voilà, récolté également 2 petites tomates cerises, voilà, en ce jour. On peut montrer quand même la taille de ces feuilles. C'est du chou de Banton. Et franchement, C'est gros, hein. c'est gros, ouais. Et c'est perpétuel ou ça meurt? Non, c'est perpétuel. Le chou meurt pas, là, Le d'accord. chou, il meurt pas. Ok. Et du coup, tu manges les feuilles, quoi. Ouais, C'est un goût comme le chou vert. c'est un goût de chou. Ouais, C'est comme le chou kale. comme le chou kale. Première tomate cerise, donc, en ce jour du 27 juin. On en a 2. Voilà. Écoutez, pas si mal. Si vous êtes dans le sud, vous pouvez nous dire depuis quand vous mangez des tomates de votre jardin. Ça fait peut-être sûrement de 15 jours que vous en avez plein. Mais bon, voilà, nous on commence, écoutez. On est content. Contente? C'est déjà ça. Ah, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ah oui. Ok les amis, c'est vendredi 28 juin. Comment ça va? Là je suis devant l'ordinateur en train de travailler. Bibou elle est derrière ici en train de peindre. Je vais aller vous montrer tout à l'heure. Elle peint et elle parle toute seule. Alors hier soir j'ai eu un coup de stress avec le PC. On était en train de regarder notre série sur Disney+. Et j'avais laissé le PC tourner parce que j'étais en train de faire un montage. Et des fois, selon les montages, selon la durée des montages, ça demande quand même beaucoup de ressources, de puissance au PC. Et là, je pense qu'il a pas aimé. Et à un moment donné, il a commencé à faire clac, 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 clac. J'ai fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc le son a duré, je sais pas, très peu de temps. Et même pas 10 secondes. Et j'ai éteint du coup ensuite tout ce que je faisais. Et là ce matin je me suis dit bon allez, je vais l'ouvrir. Donc j'ai regardé, j'ai ouvert, il y avait trop de poussière dedans. Vraiment beaucoup trop de poussière. Et c'est clairement ça à mon avis qui a dû jouer sur les ventilateurs. Voilà, les ventilateurs n'ont pas très bien tourné. Mais ça m'a fait peur parce que j'avais peur qu'il y ait un truc plus grave qui pète. Mais en fait non, c'est bon. C'était juste entre guillemets un des ventilateurs qui... En fait, il y a un des ventilateurs qui s'était bloqué parce qu'il y a un câble qui s'était pris dedans du fait d'un amas de poussière. Donc il faut vraiment que j'arrive à me noter de nettoyer mon ordinateur plus souvent. Depuis qu'on est dans cette maison, ça fait 5 ans, je crois que je l'ai nettoyé 2 fois. Donc je le fais même pas une fois par an. Il faudrait que j'essaye de le faire au moins une fois par an, de l'ouvrir, de le nettoyer et tout ça. Donc là, c'est mon erreur. Et puis c'est assez stressant parce que si on n'a plus d'ordinateur, nous, il n'y a plus de vlog, hein, il n'y a plus de montage, il n'y a plus rien. Voilà, donc heureusement tout est bien qui finit bien. Ça m'a quand même fait peur. Et là, donc je suis en train de travailler un petit peu. Et vous, elle peint un perroquet. Tadam. Ça va? Oui. C'est ton nouveau pinceau? Ouais, je l'aime. Tu l'aimes? Oh, il est fin! Ouais. Oh, ah ouais, il est tout fin, là. Voilà. Ah, il est vraiment très 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 fin. Oh, effectivement. Alors, d'ailleurs, parenthèse, Bibou, elle peut plus faire de live aquarelle en ce moment. Parce que y a un des bébés Un sommeil aléatoire, on va dire. ouais, qu'à l'accueil, là, le sommeil, il est pas... Des fois, il se réveille à 14h30, des fois, il se réveille à 16h30, c'est... Le rythme n'est pas encore trouvé. Bon, il est petit, hein. Il a combien de mois? Quel âge? 4 mois. Ouais, encore tout petit.
C'est vrai que quand on avait lancé les lives aquarelles, c'était avant qu'il arrive, hein. Oui. Après, quand il est arrivé, t'as réussi à en faire un ou deux. Ouais, il était pas là, ce jour-là. Mais après, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. T'es concentré, dis donc, hein. Très. Bah oui, c'est minutieux, hein. Je sais pas si ça se voit, mais. Je sais que c'est minutieux, mais alors... ça sera joli. Oui. Par contre, si je peux me permettre, les couleurs sur cette image, là, c'est trop fake, hein. Oui, mais bien sûr que c'est fake. Moi, tu vois bien que c'est pas les mêmes, hein. Ouais, c'est quand même un peu plus naturel. Oui. C'est que les Et balbutiements. tu l'as là, peint hein. ce matin, ce perroquet? Bah oui, là, je commence. Là. Non, enfin, tu l'as dessiné ce matin? Non. Non, je l'ai dessiné il y a longtemps. Ah, d'accord. C'est bien dessiné, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Alors, les amis, là, je viens de passer un petit peu de temps à faire un... En fait, ce que j'ai fait... J'arrive plus à parler. Faut que je sorte de l'ordinateur. J'ai mis, en fait, la plupart des vlogs jardin. Moi, je suis pas remonté à 7 ans en arrière. Je suis remonté aux 2 dernières années. Donc, je suis remonté sur les 2 dernières années et tous les vlogs qui traitaient du jardin, ou quand Bibou faisait des tours de jardin, ou tous les conseils jardin, etc. Je les ai mis dans une playlist que vous ne trouverez pas sur Jujubaby, c'est sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. Vous allez sur Juliana et Julien, vous cliquez sur playlist et vous avez une playlist jardin potager. Voilà. Dans cette playlist jardin potager, j'avais mis les lives jardin, mais là je me suis dit aussi, je vais mettre aussi les vlogs jardin. C'est une abonnée Alexia, qui m'a fait cette requête et je lui avais dit écoute, quand j'aurai le temps cet été, je le ferai. Finalement, je l'ai fait là. Voilà. Donc ça m'a pris quand même une petite heure, hein, mine de rien. Et j'ai fait que 2 ans. Je vais pas faire les 7 ans de vlog. C'est vrai que si vous voulez retrouver tous les vlogs jardin qu'on a pu faire depuis 7 ans, ça fait presque 8 ans qu'on fait des vlogs maintenant. Donc mine de rien, le temps passe très très vite. Vous pouvez essayer de chercher avec la petite loupe de recherche jardin, semis, récolte, etc. Ou sinon, vous allez dans cette playlist-là, jardin. Et du coup, là, j'ai un peu tout répertorié. Vous avez vraiment de tout. J'ai mis les vlogs où on parle des canards. J'ai mis les vlogs où dans le titre, il y a écrit semis, potager, tomates, récolte, raisin, comment... vraiment, il y a des titres. Je vois, on a fait des vlogs. En fait, sans déconner, j'ai l'impression qu'on a parlé de tellement de trucs. Ouais, des vlogs sur les melons, voilà, comment choisir une pastèque, voilà, hop, celui-là je le mets aussi dans la playlist, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, ce que je fais, c'est que je vais dans l'onglet vidéo, je clique sur tout voir, et ensuite je descends au fur et à mesure, et je regarde les titres. Voilà, est-ce que c'est fatigant d'avoir un jardin? Voilà, tout ça je vais le mettre aussi, parce que des fois c'est des questions un peu existentielles, qu'on a pu se poser, hein. Ce vlog là il date de 2023, donc voilà, donc bon, je vais pas remonter à plus loin, hein, mais je pense que là je vous en ai mis quand même une bonne trentaine de vlogs jardin. Donc c'est dans la playlist jardin potager sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. Donc voilà, c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'avoir un petit truc, enfin tout est répertorié au même endroit, quoi, voilà. Là il y a un titre de vlog qui date de 2023 aussi, le titre c'est Mais ils sont énormes. Je te jure, les titres provocateurs des fois qu'on pouvait mettre, ça devait sûrement être des courgettes. Voilà, enfin bref. Non mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal même pour nous de revoir un peu ces vlogs là, de voir un peu notre tête il y a 2 ans en arrière. Voilà, donc merci à toi Alexia, hein, d'avoir fait cette demande. Voilà, donc je suis en train de bloquer sur les titres. Et des fois franchement on met des titres, c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'est un truc de fou. Des fois c'est vous qui choisissez les titres, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Des fois c'est vous aussi. Bon bref, allez, hasta luego. Alors attendez, je mets les savates de Babou, il faut que j'aille essayer de donner ça à un nouveau copain. Regardez, il y a un petit hérisson. Attendez. Regardez-moi ça.
On est en pleine journée. Et regardez ce qui se balade dans le jardin. Je sais pas ce qui se passe. Il est 15h30. Il y a un petit hérisson. Regardez-moi comment il est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Oh, c'est merveilleux. Alors là, je vis ma meilleure vie. Hein. Il a trouvé la croquette. Je lui ai donné une petite croquette. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Oh, je kiffe. Il est trop trop bien. Il y a un petit hérisson qui se promène dans mon jardin. Alors on n'a pas besoin de lui pour les limaces parce que les canards s'en chargent. Mais regardez-moi sa petite tête. C'est trop le kiff. Ok les amis, c'est samedi. C'est samedi. Je suis toute seule à la maison jusqu'à 17h30. Je suis très contente. Voilà, j'aime ma famille, hein, mais se retrouver tout seul, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de me retrouver un peu toute seule. C'est des moments qui sont tellement rares que voilà, ça me fait grand bien. Alors, ça m'arrive d'être toute seule à la maison, notamment l'après-midi quand les petits dorment et que les enfants sont à l'école et que Babou est en vadrouille par exemple. Mais c'est pas pareil. Je peux pas faire ce que je veux là, je peux aller dehors, je peux parler fort. Enfin non, j'ai pas besoin de parler. Mais bref, vous avez compris. Je suis toute seule à la maison. J'ai la maison que pour moi. Je peux faire ce que je veux, comme je veux. Et ça me fait tellement de bien. Mais vraiment beaucoup de bien. Voilà. Et là, ce que je vous ai filmé juste avant, ou alors que vous allez voir juste après, je ne sais pas. C'est un charmant hérisson que je ne vois plus. Il doit être contre la terrasse. Là, il faut que j'aille Non, c'est pas la peine. Moi, je retournerai le voir juste après parce que j'adore les hérissons. Je trouve ça tellement mignon. Voilà, et donc il y a un hérisson qui se promène dans l'espace de jeu des enfants. Je ne sais pas comment il a atterri ici, d'où il sort et pourquoi il se promène la journée. Pour moi le hérisson ne se promène que la nuit, donc je sais pas, peut-être qu'il fait tellement sombre qu'il croit que c'est la nuit, je n'en sais rien. Mais voilà, je suis désolée pour ma choucroute, hein. Je fais mon petit bain d'huile, je profite du week-end. Babou est à un championnat d'athlétisme avec Elena. Alors j'ai pas trop compris, hein, je vous avoue, je crois que c'est le championnat de France, mais je suis pas persuadée de la chose. Est-ce que c'est juste un meeting ou quoi? Mais ils sont sur Angers, juste tous les deux, entre père et fille, tout l'après-midi, toute la soirée, voilà, ça se termine jusqu'à 22h, donc ils sont pas prêts de rentrer. Et Olivia et Noémie, je les ai déposés à un anniversaire, sur l'anniversaire d'un copain cet après-midi. Donc je vais les récupérer seulement pour 17h30, donc autant vous dire que je vais quitter la maison à 26, hein, voilà. Je vais arriver à 30 là-bas, hein. Je vais pas arriver avant, hein. Ce n'est pas question. Voilà. Donc je suis toute seule, voilà, il me reste encore 2 heures, tranquille. Donc je vais peut-être faire un gâteau, je vais dessiner, peindre, gratter mes fesses. Que du bonheur. Voilà, que du bonheur en prévision. Je suis très contente, j'en ai profité d'ailleurs pour répondre à mes petits messages vocaux à mes copines. Et voilà. Et d'ailleurs en répondant à mes copines, je parlais un petit peu de mes vacances parce que là, moi je compte les jours. Hein. Je compte les jours. Je suis en vacances dans 27 dodo. Dans 27 dodo, c'est mon dernier jour et je suis en grande vacances. C'est trop bien. Je suis en grande vacances et j'ai un petit qui fera son dernier jour avec moi du coup dans 27 dodo parce qu'après c'est les vacances d'été et ensuite il rentre à l'école. Donc ça va être la première fois depuis que je bosse en tant qu'assistante maternelle que j'ai un petit qui a donc fait tout son parcours chez moi et voilà, son cycle est terminé, il est arrivé, il avait 4 mois et demi et puis là il va rentrer à l'école à la rentrée, donc voilà, c'est terminé son temps chez nous, maintenant c'est rendez-vous à la maternelle. Voilà, donc ça me fait bizarre hein, quand même, hein, parce que je me dis il a grandi ici et puis voilà, après je le verrai plus. Mais c'est la vie, c'est comme ça, on les fait grandir, on les aide à grandir et puis après ils prennent leur envol, voilà. Je suis en vacances dans 27 dodo et ce que je voulais dire par là, oui, c'est que du coup pendant 3 semaines de vacances scolaires, il y aura 6 enfants à la maison. J'appréhende un petit peu parce que ça fera beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup d'excitation, beaucoup d'énervement et même si je suis quelqu'un de très speed, je parle vite, je peux parler beaucoup aussi, mais d'un autre côté, c'est peut-être contradictoire ou pas, je ne sais pas, je suis quelqu'un de très calme, c'est à dire que j'aime le calme
Et je déteste quand il y a beaucoup de bruit. Et j'adore les enfants, mais il y a un moment où en fait je sature du bruit, des cris, du désordre visuel et auditif. Donc voilà, j'appréhende un petit peu les vacances. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Vivement que ce soit fini. Voilà, vivement que je sois en vacances. On va souffler un bon coup la semaine prochaine puisque c'est la dernière semaine d'école. Et puis après, ça va être 3 grosses semaines qui m'attendent. 3 grosses semaines parce qu'en plus, en fait, il y a un petit que j'ai que l'après-midi. Il y en a un, je l'ai en journée complète. Et il y en a un, je l'ai une semaine matin-midi, une semaine midi-après-midi. Et là, je vais l'avoir pendant 2 semaines du coup de vacances scolaires où je l'aurai le matin et midi. Et c'est les jours où c'est le plus intense. Voilà, donc ça va être, je vais avoir des grosses journées, des grosses semaines là pendant 3 semaines et je sais que Babou sera d'un soutien sans faille. Voilà, il sera là pour me soutenir et voilà, et faire en sorte de m'aider à ce que tout ce petit monde, tous ces 6 enfants s'entendent, voilà, et que ça se fasse. Voilà. Mais vous penserez à moi hein, parce que ce sera dur. Ce sera très dur. Bon, je vous laisse. Je vais vaquer à mes occupations. Et voilà, je voulais juste vous dire qu'il y a un petit hérisson qui se balade dans le jardin et que ça m'a fait mon bonheur de la journée. Les cannes couvrent toujours et tout se passe bien. Je vois Grolaf qui est en train d'hésiter. Soit elle s'assoit, soit elle s'en va du nid. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. On est à 3 semaines je crois là de couvaison, donc j'ai bien envie qu'elle s'en aille pour que j'aille mirer les œufs pour voir un peu ce qui se passe là-dedans. Je pense qu'à ce stade ça doit commencer un peu à bouger à l'intérieur. Je sais pas si on commence à partir de quand on commence à les entendre les canetons dans l'œuf, mais peut-être que ça commence doucement à bouger dedans, je sais pas. En tout cas elles ont du mal à se mouvoir dans le nid, j'ai peur qu'elles les cassent les œufs avec leurs grosses pattes. Bon elles font attention mais elles sont à 2 dedans quand même hein, donc voilà. SPM, règle, on est toujours content. Toujours un petit peu d'acné qui pousse à ces moments-là, c'est toujours plaisant. Puis c'est toujours au même endroit en plus, c'est là. Il y en a un qui est pas loin, c'est celui du mois dernier qui est toujours pas totalement parti. Enfin bref, j'adore l'acné. C'est un bonheur. C'est-à-dire que non seulement tu souffres quand t'as tes règles, mais en plus ça se voit, tu vois. Tout le monde le sait. Oh tiens, elle, ça coule.